c'est phénoménal quand les gens rentrent, ce qu'ils disent, les photos qu'ils prennent, ils se taguent devant les murs de marchandises. C'est ça, l'ambiance qu'on veut faire dégager quand tu rentres dans un lieu et t'es comme « Hey, c'est beau, c'est propre ». Fait que tout ça vient vraiment renforcer l'expérience Sushi Taxi. Marie-Pierre Guignard, tu es la directrice marketing chez Sushi Taxi, une chaîne de restaurants de sushi basée au Québec avec actuellement 24 succursales et l'ambition d'en atteindre 100 dans les 5 prochaines années. Fort d'une expérience en enseignement, du marketing et en marketing numérique également, tu as pour mission d'élever la notoriété de la marque et c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Marie-Pierre, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce Élite. Merci d'avoir pensé à moi. Et Marie-Pierre, je suis trop heureux de discuter avec toi aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu beaucoup de chaînes de restauration sur le podcast, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant de décortiquer comment on est capable de marketer ce type d'organisation. Mais avant d'en parler ensemble, est-ce que ce serait possible pour toi peut-être en quelques mots d'expliquer à notre audience comment Sushi Taxi se distingue des autres concurrents? Oui, absolument. Donc, Sushi Taxi, c'est une... on est comme un entre-deux. Donc, on n'est pas un joueur... on est une chaîne, comme tu l'as dit, qui a 24 restaurants, de restauration rapide quand même, mais on se situe dans le haut de gamme, disons, de la restauration rapide. Fait que, pour ne pas les nommer, là, nos autres compétiteurs, ils ont plus de points. Ils ont plus de points de vente, ils produisent du volume, c'est rapide. Nous, on est comme entre deux. On n'est pas un pignon sur rue que ils vont couper le poisson devant toi puis qui ont seulement un cuisinier, un grand chef. Fait qu'on est une chaîne, mais on se situe dans le haut de gamme, sushi de luxe, mais restant abordable quand même. Mais disons qu'on est là quand tu veux te gâter, là, un bon sushi sans être en tête-à-tête au resto. Non, excellent. Je recommande. C'est ma place de sushi préférée au Québec. Donc, je les recommande avec beaucoup d'expérience, on pourrait dire ça comme ça. Peut-être tu pourrais nous parler un peu de ton arrivée chez Sushi Taxi. Comme j'ai mentionné plus tôt, je suis très curieux de savoir quel type d'analyse qu'on fait du marketing en place quand on arrive, quels sont les leviers de commercialisation de l'organisation. Donc, essentiellement, le diagnostic que tu fais de la marque pour par la suite poser des actions. Qu'est-ce que tu as fait à ton arrivée? Donc, moi, quand je suis arrivée, pour la petite histoire, là, parce qu'une amie à moi, Rosanne Giguère, a racheté la bannière au complet. Donc, Rosanne, une grande entrepreneure qui possède le groupe À la Bouffe, qui détient 70 restaurants, plus de 800 employés, a décidé qu'elle voulait rajouter une nouvelle bannière là, à son groupe avec Sushi Taxi. Puis, elle cherchait quelqu'un au niveau du marketing. Fait qu'initialement, elle m'a demandé souvent un conseil. Puis finalement, de fil en aiguille, on s'est dit que ça serait vraiment un bon fit, ça serait le fun de travailler ensemble. Donc, j'ai commencé de travailler avec elle au tout début, quand elle a racheté la bannière. Ce qui est très excitant, c'est que tu rachètes une bannière qui est là depuis... ça faisait 23 ans que ça existait. Sushi Taxi, c'est quand même connu au Québec, mais là, c'était comme, OK, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener ça à un autre niveau? Par quoi qu'on commence? C'est tout est à faire. Là. On t'ouvre devant un monde de possibilités au niveau du marketing qui était jusque-là inexploré. Fait que la première étape qui était super importante, c'était de le mettre à notre main, tu sais, de le mettre à la page. C'était vraiment important qu'il y ait un peu aussi un renouveau, disons, dans l'image de marque de Sushi Taxi pour dire, tu sais, là, on est une nouvelle gang, on amène un vent de fraîcheur et on veut rebrander le tout. Fait que ça a été vraiment la première étape quand la chaîne a été rachetée. La première étape au niveau du marketing là, qui a été faite. Bon. Donc, un rêve quasiment d'avoir cette chaîne-là que vous êtes capable de gérer puis d'amener peut-être à un autre niveau. Ce qui est intéressant d'en discuter, toi et moi, ensemble, il y a vraiment une partie du marketing qui doit être fait à l'intérieur des succursales, bien entendu, structuration des menus, comment tout ça est intégré à l'intérieur même des restaurants et également les canaux de commercialisation. Parle-nous un petit peu de comment vous avez fait de votre côté le rebranding, parce que vous avez rebrandé la marque, vous avez fait beaucoup de changements à l'intérieur, beaucoup de changements à l'extérieur. Parle-nous un petit peu de tout ça et pour quelles raisons vous sentiez que c'était important de faire un rebranding?
Oui, absolument. Donc, on est allé chercher, tu sais, pour nous, les partenaires, les gens avec qui on va travailler, c'était super important. Fait qu'on est allé chercher une firme qui était spécialisée justement dans le rebranding, qui, eux, travaillent aussi avec des firmes d'architecture. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on avait le côté là, architecture qui pouvait travailler de pair avec ceux qui ont fait notre image de marque. Donc, ça s'appliquait autant pour tout ce qui est, tu sais, numérique, tu sais, bon, l'image de marque, logo, site web, name it, que en restaurant. Fait que, tu sais, le nombre de places assises, les décorations, tout ce qui vient se placer en restaurant a été réfléchi, tu sais, ensemble. Hmm. Au niveau du, tu sais, de l'image de marque en tant que telle, évidemment, tu sais, on a le logo, on a l'image, mais pour nous, c'était important aussi que ce soit décliné jusque dans les restaurants. Fait que, tu sais, qu'on parle des uniformes du staff en resto, on parle des boîtes, les boîtes take-out, on parle des baguettes, de l'emballage des baguettes, tu sais, tout ce qui entoure l'univers de Sushi Taxi devait être là, devait se ressentir, cette image-là, peu importe là, par quel point tu arrivais chez Sushi Taxi. Hmm. Intéressant. Et comment qu'on fait connaître ça? Une chaîne de sushi. Parce que bien entendu, en restauration, rien de mieux que d'avoir un bon produit et que les clients reviennent et en parlent. Donc, on s'entend. Mais tout de même, je viens d'un niveau très numérique. Je pense que toi aussi, tu as un background assez présent là-dedans. Donc, on est habitué de tout pouvoir tracer. On met $1, on est capable de générer X, Y, Z de dollars après avoir investi notre dollar marketing. C'est plus compliqué en restauration. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment qu'on s'y prend et comment qu'on peut tracer l'impact de tout ça? Bon, effectivement, c'est un excellent point que tu amènes parce que moi aussi, je suis issue du monde numérique et quand tu arrives en restauration, c'est une autre game. Tu arrives avec des plateformes québécoises ou alors des plateformes de commande en ligne, des plateformes tierces que tu ne peux pas tout traquer du début à la fin comme on est habitué sur les plateformes numériques très connues. Fait que c'était un défi de tracking qu'on travaille encore à ce jour. Tu sais, on arrive à avoir certaines données, mais on veut toujours plus. Fait que c'est sûr que c'est un défi de traquer l'investissement qui est fait Ouais. numérique jusqu'au résultat. Là. Bon, est-ce que les clients commandent en restaurant? Évidemment, il y a des indicateurs qui nous aident beaucoup. Tu sais, depuis le rebranding, depuis le rachat, on est en croissance de 30 year over Wow. year. Oui, fait on voit que ça marche. On s'en fait parler, on s'en fait parler. Écoute, à toutes les semaines qu'on rencontre des gens, oh, c'est vous, Sushi Taxi, c'est tellement beau ce que vous avez fait. Vous me donnez faim tout le temps. Tu sais, c'est comme notre clientèle adore vers où on s'en va. C'est important aussi pour nous quand on a fait le rebranding d'y arriver, tu sais, Hmm. Puis peut-être j'aimerais continuer un petit peu là-dessus. Donc, on s'entend, on ne pourra pas nécessairement tout traquer, mais la métrique la plus importante à la fin de la journée, c'est les ventes. Donc, si les ventes vont dans la bonne direction, bien entendu, on sent que ce qu'on fait globalement est fonctionnel, est cohérent et va pouvoir amener l'organisation à un autre niveau. Maintenant, je sais que le numérique, c'est important pour vous, mais vous avez un mix média assez intéressant, c'est-à-dire que vous allez, bien entendu, être présent en ligne, vous allez travailler avec des influenceurs, vous avez une plateforme de commande de sushi. Je pense que vous travaillez avec la plateforme YouEat, si je me trompe pas. Vous faites également de la radio. Comment tu structures un petit peu ton mix média dans un contexte où est-ce que, comme on le dit, on peut pas tout tracer de A à Z? Excellente question. Écoute, on veut faire connaître à notre clientèle cible Sushi Taxi. Notre clientèle cible, c'est les femmes. 70-75% de nos clientèles, c'est des femmes 25 à 55 ans. Fait que sont où ces femmes-là? T'sais, au final, c'est les questions qu'on se pose et on veut être partout où est-ce que ces femmes-là sont. Donc, on vient faire de la publicité sur toutes les... Tu sais, on fait une grosse stratégie influenceur, beaucoup auprès des femmes dans ces âges-là, des familles, jeunes familles, femmes enceintes même. On a des offres pour femmes enceintes. Fait qu'on est là. On est évidemment au niveau de Facebook, Google, Instagram, TikTok. On veut être là aussi. On va aller chercher une clientèle un petit peu plus jeune, commencer à les faire connaître Sushi Taxi auprès de cette clientèle-là. On va aller chercher
des podcasts. Là, je ne sais pas si tu connais le podcast Parenthèse avec Alexandre Nadeau et Claude Bégin. On est commanditaire officiel de ce podcast-là. Avec eux, on a un code promo, par exemple, pour leurs auditeurs de podcast. Fait que ça nous permet quand même d'avoir une bonne idée des ventes qui sont générées par les écoutes de ce podcast-là. Puis là, on parle juste en termes de ventes sans compter, évidemment, toute la notoriété que ça apporte. Petite anecdote, là, juste avant notre rencontre, notre directeur au développement des affaires, il me dit « J'ai un potentiel lead qui veut s'ouvrir un sushi taxi. » J'ai demandé à quel sushi taxi t'es allé? T'as-tu déjà goûté? Ouais. Non, j'ai jamais mangé un sushi taxi. J'en ai pas projet chez nous, mais my God, ce que vous faites, c'est beau. Puis j'ai entendu parler au podcast de Claude Pélisande, fait que je veux un sushi taxi. Hey, c'est fort, là. T'as jamais goûté au produit puis tu veux t'ouvrir une franchise. Wow. Fait qu'on se dit, on est sur la bonne voie, tu sais. Ah, c'est donc intéressant. Puis c'est impressionnant à quel point les gens qui écoutent des podcasts on crée un lien avec l'animateur. Moi-même, je fais beaucoup de podcasts, mais j'en écoute énormément. Et à un certain point, quand ce lien-là se crée, et je pense que Lisandre a été capable de développer de manière phénoménale à travers les années sa communauté. C'est une des rares influenceurs qui a été capable de passer à travers plusieurs époques, qui est là depuis très longtemps, que sa communauté a continué à grandir, continué à la suivre à travers son podcast, bien entendu, parenthèse, également Sexe Oral, qui est très, 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 très connu. Et souvent, quand tu bâtis cette relation-là avec l'animateur, des fois, on va aller acheter, on fait confiance très, très rapidement. Donc, vous, de votre côté, j'imagine qu'il y a cet élément-là qui s'est déroulé avec le podcast. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est fonctionnel tant que ça, la stratégie publicitaire via le podcasting? Ben là, écoute, on parle, oui, effectivement, on parle de podcast. Puis, tu sais, bon, ça, évidemment, on était content que c'est Claude Pélisande qui endosse le produit. Quand on a discuté avec eux au début, Claude nous disait qu'il était un fervent amateur de sushi taxi parce qu'il y en avait un à Québec, projet de sa demeure, quand il était plus jeune. Fait que, tu sais, pour nous, c'est important d'aller chercher des gens qui deviennent des ambassadeurs en même temps. Tu sais, on veut pas aller chercher quelqu'un qui aime pas le sushi ou qui a jamais mangé de ça de sa vie puis qu'il faut qu'il fasse semblant qu'il aime ça. Tu sais, on est tous des gens très humains, très authentiques, puis les partenariats où tout le monde qui gravite autour de nous, c'est des gens qui les adorent aussi. Tu sais, ça me fait penser, ça rejoint un peu la stratégie influenceur qu'on fait. Quand on a... Maintenant, OK, on a une agence qui fait ce travail-là pour moi parce que ça demande énormément, pour ceux qui ont déjà fait ça, ça demande énormément de coordination, de contact, de temps de démarcher, tu sais, des influenceurs, puis d'en arriver à ce qu'ils commandent, puis de tout ça. Bon, on a une agence qui le fait, mais au début, c'est moi qui le faisais. J'avais pas beaucoup de temps à consacrer juste à ça. Tu sais, il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Fait que je me suis dit, hey, je contacte juste les influenceurs qui ont 100 000 abonnés et plus, puis on verra ce qui va arriver avec ça. Mais au moins, si je réussis à en avoir quelques-uns, ben, je vais savoir qu'ils ont un gros reach. 100% des influenceurs que j'ai commandés ont embarqué. Puis c'était en gifting, tu sais, c'était comme je t'envoie une carte cadeau et tu fais un story en échange. Personne n'a demandé de montant en retour. Tu sais, on a la chance d'être un produit que les gens qui aiment. Ceux qui aiment les sushis sont vraiment contents d'en recevoir gratuitement là, quand on fait du gifting. Et beaucoup de nos influenceurs ont recommandé par après sans même qu'on leur envoie des cartes cadeaux ou vont dépasser le montant de cartes cadeaux qu'on leur envoie parce qu'ils ont des invités. Puis, tu sais, après ça, ils nous réécrivent. J'ai un souper avec tel. Tu sais, ils aiment ça, sont contents. Il y en a même qui découvrent Sushi Taxi au travers du gifting qu'on fait avec eux. Puis, my God, comment ça, je connaissais pas avant. C'est donc bien beau, c'est bon. Fait que, tu sais, les indicateurs sont là quand on voit cette réaction-là des gens qui goûtent puis qui veulent recommander à tout prix. Là. Fait que... Intéressant. Et bon, également, peut-être, j'aimerais peut-être parler un petit peu de l'intérieur même des succursales. À quel point que des changements, des modifications que vous avez fait, vous avez été capable de voir peut-être des améliorations sur certains aspects au niveau des ventes, au niveau de changements de comportement de consommateurs. Parce que c'est difficile pour des gens à l'externe de voir à quel point ces changements-là peuvent avoir un impact sur les ventes. On est des marketeurs, on veut toujours voir un petit peu le ROI de tout ça. Est-ce que ça faisait partie de l'approche? Est-ce que c'était uniquement le rebranding dans un contexte d'amélioration un petit peu des lieux ou il y avait quand même des stratégies derrière de se dire on va être capable peut-être d'augmenter
de certains points notre volume de vente, si on ajuste certains points au niveau du menu, au niveau de comment tout s'est mis en place? Oui, excellente question. Évidemment, on vit avec des succursales. En ce moment même, on vit avec des succursales qui ont été créées v'là 25 ans, qui sont à l'ancienne image de marque. Tranquillement, on les rénove une après l'autre. Donc, c'est pas tous les Sushi Taxi qui sont à la nouvelle image de marque. Ceux qu'on a ouverts qu'on a rachetés depuis la refonte sont avec la nouvelle image de marque. Et ceux-là, c'est phénoménal quand les gens rentrent, ce qu'ils disent, les photos qu'ils prennent, ils se taguent devant le mur de marchandises avec leurs sushis. Ça devient un lieu Instagram où est-ce que c'est cool là, de manger des sushis. Fait que t'es comme un... C'est ça, comme tu disais, l'ambiance qu'on veut faire dégager puis aller chercher. Oui, on a des bons sushis, mais quand tu rentres dans un lieu puis t'es comme... Hey, c'est beau, c'est propre, tout le monde est habillé pareil, l'uniforme est beau, les gens ils prennent la boîte dans leurs mains, ils touchent, ils sont comme oh my god, la boîte c'est de qualité, tu sais fait que tout ça vient vraiment renforcer l'expérience Sushi Taxi quand les gens peuvent rentrer puis sentir, tu sais là ils ont vraiment le 100% de l'expérience qu'on veut leur faire vivre. Et nos nouvelles succursales qui sont au nouveau branding sont dans le top de nos succursales qui vendent le plus. En termes de vente. En termes de vente. Fait que c'est peut-être dur à croire effectivement pour des gens qui pensent que c'est de la peinture puis des belles lumières. Là. c'est beaucoup plus que ça. Tu viens finaliser l'expérience que tu leur fais vivre en ligne. Ben, quand ils rentrent dans le resto, ils le ressentent aussi. Tu sais. Ben, ça fait tellement de sens, surtout dans un contexte où est-ce que tu le dis dès le début de la discussion, Marie-Pierre, où est-ce que vous avez quand même cette approche davantage premium. Donc, ça fait partie de votre identité de ne pas simplement avoir une succursale qui offre de la bouffe qui est phénoménale, mais qui est peut-être, tu te poses une question ou deux avant de rentrer. Ça fait partie de tout ça. Et bon, quand on parlait de ROI, s'il y a des gens qui arrivent et qui prennent des photos sur place et qui mettent ça en ligne, c'est là que tu vas être capable de le retrouver un petit peu ton retour. Donc, intéressant. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend? Là? Comment qu'on passe de 24 à 100? Comment qu'on passe de 24 à 100? On engage un directeur au développement des affaires qui ne fait que démarcher des potentiels franchisés. On craint les budgets pour aller recruter des potentiels franchisés en ligne. On est dans tous les événements, salon de la franchise, name it, kiosque virtuel, tous ces événements-là de démarchage. On continue de travailler très, très fort sur la notoriété pour faire connaître et parler de Sushi Taxi. On s'allie avec des joueurs clés dans l'industrie. Fait que plein de belles stratégies. Puis surtout, on focus. Toute l'équipe est focus sur cet objectif-là. Ouais. On est une toute petite équipe. Là, je te parle au niveau du franchiseur. Donc, toute petite équipe. Tout le monde travaille main dans la main, dans le même sens. Tout le monde vise à atteindre cet objectif-là. Quand on va en avoir 50 d'ouverts, on s'en va toute l'équipe ensemble au Japon. Fait que tout le monde est bien motivé à faire avancer le projet. Puis, c'est un objectif puis un focus que tout le monde a à cœur. Fantastique. Bon, on va suivre ça de près. Meilleur endroit pour vous rejoindre si des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui voudraient peut-être devenir franchisés ou qui, comme moi, voudraient goûter vos fantastiques sushis. Meilleur endroit pour vous rejoindre? Instagram, Facebook, courriel. On est partout, peu importe où est-ce qu'ils nous écrivent. On va leur répondre avec grand plaisir. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Marie-Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très intéressant de discuter de tout ça avec toi. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.